nous essaierons de voir un petit peu ce que l'on peut en dire dans le monde des purs esprits. Donc il est bon de connaître les anges, mais savoir un peu bien quelle est leur nature, quel est leur mode d'action, et quels sont un peu les services qu'ils peuvent nous rendre, quels sont les pièges qu'ils peuvent nous tendre pour les autres, etc. Pour apprendre à vivre avec eux et en recevoir l'aide que Dieu veut nous donner par eux. Ça, c'est une chose, bon, nous en parlerons, je pense, mais qui est certaine, hein, c'est que Dieu ne gouverne pas sa création tout seul, directement. Ça, c'est sûr, ça. Dieu a créé le monde tout seul, bien sûr, il a tout créé tout seul, par son action. Mais ensuite, une fois le monde créé, Dieu a voulu justement bien honorer sa créature, notamment sa créature intellectuelle, spirituelle, intelligente. Il veut honorer sa créature en l'associant à l'œuvre du gouvernement de la création. Et les anges sont associés au gouvernement de la création, et les hommes sont associés au gouvernement de la création. Normalement, la façon normale dont Dieu intervient dans l'histoire des hommes, c'est toujours par des intermédiaires. Il est rare que Dieu intervienne directement dans l'histoire des hommes, et généralement, quand il intervient directement, bien, c'est précisément ce que l'on appelle le miracle. Le miracle, ça sort de l'ordinaire, c'est quelque chose qui est étonnant, qui est merveilleux, parce que ce n'est pas la façon habituelle dont Dieu agit. Sinon, bien, il intervient généralement toujours par le ministère des anges ou le ministère des hommes, et même le ministère des mauvais anges. Dieu se sert des mauvais anges, des démons. D'une certaine façon, il s'en sert bien, pour nous conduire à lui. Toutes les grâces que nous avons reçues, tous les secours, les lumières que nous avons reçues, tout ça nous est arrivé par une médiation. Et notamment que ces hommes qui sont les prêtres, ou même par nos parents, etc., tous les êtres qui sont associés à notre vie d'une façon ou d'une autre, et dont le bon Dieu se sert bien, pour nous donner ses grâces, ses lumières, ses conseils, etc. Commençons à essayer un petit peu d'explorer ce monde des anges, ce monde des esprits. Et il est évident que la première question à se poser, bien, est-ce que ce monde invisible dont nous allons parler existe ? Il est une chose qui est certaine d'abord, ce que je viens de vous dire, à savoir que Dieu veut se servir d'intermédiaire du ministère des anges, du ministère des hommes, etc. Tout cela est purement gratuit de la part de Dieu. Dieu aurait très bien pu créer le monde matériel et puis le gouverner directement. Dieu n'a pas besoin strictement des anges. Dieu est parfaitement libre, il n'est obligé à rien. L'existence de ce monde des esprits est l'effet d'une pure volonté, d'une volonté purement gratuite de la part de Dieu, d'un acte d'amour, d'un acte de la sagesse de Dieu. Je ne peux pas vous démontrer l'existence des anges, mais on peut réfléchir un peu quand même sur le monde, les êtres qui peuplent l'univers, et comprendre un petit peu quelle est la place des anges. Pourquoi finalement c'est bien qu'il y ait des anges. C'est ce qu'on appelle un argument de convenance, cela convient. Qu'il y ait des anges, c'est bien, c'est mieux, c'est plus sage, c'est plus ordonné. Que l'homme se considère lui-même. Nous voyons bien que nous ne sommes pas pure matière. L'homme n'est pas un animal qui n'est mu que par ses instincts, etc. Il y a autre chose, il y a une autre part qui est la part spirituelle, et il y a dans l'homme donc un corps et une âme. Et l'homme, justement, étant composé de corps et d'âme, occupe, si vous voulez, dans l'échelle des êtres matériels, le degré supérieur. Prenez tous les êtres matériels, au bas, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le minéral. Ensuite, vous aurez le végétal, qui lui a une certaine vie, une certaine animation, et qui croît, etc. Bon, très bien. Ensuite, vous avez l'animal, qui est encore plus noble que le végétal, et puis, ma foi, au sommet, vous avez l'homme. Voilà, l'homme qui est au sommet des êtres matériels, dans lesquels il y a quelques matières. De l'autre côté, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez Dieu, pur esprit. Alors, est-ce qu'entre Dieu et l'homme, est-ce qu'il n'est pas sage, est-ce qu'il n'est pas convenable, est-ce qu'il ne paraît pas raisonnable qu'il y ait encore un échelon intermédiaire ? L'homme fait de matière et d'esprit, et qu'il y ait entre l'homme et Dieu, pur esprit, incréé, un autre échelon qui soit un pur esprit, mais créé. Ainsi nous aurions Dieu, pur esprit, incréé, un esprit créé, et ensuite un esprit associé à la matière, et ensuite toute l'échelle des êtres matériel. Et ainsi, on aurait, on peut dire, toute l'échelle des êtres qui seraient occupés par
par des êtres. Oui. Dieu, l'ange, l'homme, l'animal, le végétal, le minéral. Pour l'harmonie de l'univers, eh bien, il paraît tout à fait convenable qu'il y ait cet intermédiaire entre l'homme et Dieu. Mais donc, on peut considérer que s'il n'y avait pas l'ange, eh bien, il y aurait comme un trou entre Dieu et l'homme. Oui. L'homme collé à la matière, Dieu, lui, pur esprit, et puis qu'est-ce qui ferait le lien entre les deux? Voilà, donc oui, c'est un petit peu... Bon, c'est un argument purement de convenance, bien sûr. Hein, ça n'est pas une démonstration, mais ça paraît raisonnable, ouais, logique, effectivement, qu'il existe ces êtres que l'on appelle les purs esprits, les anges. Ouais. Il y a un autre argument, un autre phénomène qui nous conduit quand même à la foi, si l'on peut dire, à l'existence des anges, eh bien c'est l'expérience, tout simplement. Regardez l'histoire des hommes, même l'histoire profane, est peuplée d'interventions un petit peu extraordinaires, surnaturelles. Bon, pour nous qui croyons à la surnature, pour nous c'est surnaturel, mais tous les peuples pratiquement croient aux esprits. Alors, tout cela est mêlé de plus ou moins d'imagination et de sorcellerie, de superstition, et de tout ce que l'on peut imaginer. Mais c'est un phénomène quasiment constant, que tous les peuples, toutes les religions, toutes les philosophies, tout ce que vous pouvez imaginer, etc., tous font intervenir comme un certain monde des esprits. Et il y a en plus, et ça c'est un fait d'expérience historique, des manifestations sensibles, soit des anges, soit des démons. L'histoire des hommes, on est peuplé de ces interventions comme ça, tout d'un coup, une intervention un petit peu extraordinaire, étrange, d'êtres bien qui n'appartiennent pas à notre univers quotidien, même parfois des incroyants, eh bien ont été obligés de confesser qu'effectivement il s'était passé quelque chose. Un être étrange était apparu, pour interrompre une bataille, pour je ne sais pas quoi, des choses comme ça. Ce sont des phénomènes constants. Alors bien sûr, les savants de toutes les espèces essaient d'expliquer ça par des phénomènes d'hallucination ou de je ne sais quoi, mais le fait est là, en tout cas, il y a eu quand même des phénomènes extraordinaires. Alors ça, encore une fois, ce sont des arguments en faveur de l'existence des anges, mais il est certain que pour nous, chrétiens, catholiques, mais les arguments qui nous suffisent et qui sont les plus probants, bien sûr, ce sont les arguments de la foi. L'existence des anges est un article de foi. On ne peut pas douter de l'existence des anges. Vous voyez, il y a peu de choses qui soient de foi dans le domaine des anges. Il y a beaucoup de choses qui sont de tradition, qui sont, je dirais, des thèses certaines. Mais il y a quand même au moins deux articles de foi, deux choses qui sont de foi dans les anges. Eh bien, c'est leur existence et leur spiritualité, leur pure spiritualité. Les anges existent, ils sont de pur esprit, c'est de foi. Et puis ensuite, nous avons une autre chose qui a été définie de foi, qui est à croire, donc. Eh bien, c'est que les mauvais anges, avec leur chef, Lucifer, avaient été créés bons. Et ils sont devenus méchants lorsqu'ils se sont révoltés contre Dieu, et alors ils ont été précipités en enfer pour toute l'éternité. Cela est de foi. On ne peut pas douter, on ne peut pas nier cela. Voilà, je dirais les deux choses qui sont vraiment de foi. Le premier argument en faveur des anges, eh bien, c'est tout simplement les Saintes Écritures. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Prenez la Bible, depuis la première ligne de la Bible à la dernière ligne, eh bien, vous avez les anges. Et on ne peut pas vraiment, ou bien alors on rejette la Bible. On est plus que protestants, il n'y a plus rien. Mais la Bible, sans cesse, nous parle de ces interventions des anges. Si vous lisez un petit peu ces passages où l'on parle des anges, c'est que les interventions des anges sont toujours des interventions qui sont complètement inopinées, totalement imprévisibles. Et parce que les anges, c'est précisément une manifestation, un signe que leur univers n'est pas le nôtre. Ils interviennent dans notre monde. Mais alors, on ne peut pas prévoir, on ne peut pas dire, tiens, tel événement, donc les anges vont arriver. Non, ils interviennent uniquement, c'est le bon Dieu qui juge, qui estime que l'intervention d'un ange est nécessaire, est utile à tel ou tel moment. Et c'est très curieux, des moments, les choses se déroulent à peu près, puis pouf, un ange qui arrive. L'intervention des anges, et toujours, en tout cas, ils interviennent selon les mêmes normes, disons, selon les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que depuis le premier livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est toujours un petit peu la même façon dont les anges se manifestent, et on peut dire les anges sont toujours les mêmes. Alors, si vous voulez, nous pouvons quand même parcourir un peu rapidement, je ne vais pas tout vous lire, parce que il faudrait plus d'1h30 pour cela, tous ces passages de l'Écriture où l'on vous parle des anges, mais déjà, le tout premier verset de la Genèse. Alors, bien sûr, les exégètes sur la signification du tout premier verset de la Genèse.
In principio creavit Deus celum et terram. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce ciel? C'est cette création du ciel. Eh bien, beaucoup, justement, de commentateurs, de pères de l'Église et d'exégètes voient dans le ciel les anges. Qu'est-ce que ça peut être? Voilà. La première chose que Dieu crée, c'est pas notre ciel ici, là, c'est pas le ciel créé, c'est pas le ciel physique, si l'on peut dire. Non, c'est ce ciel spirituel qui est le monde des anges. Et ça, c'est une grande probabilité, ce n'est pas certain, bien sûr, mais que les anges ont été créés en même temps que l'univers matériel, dans le même jet, dans le même mouvement. Dans le même acte, donc, Dieu a créé le monde matériel et le monde spirituel, ce qui est logique. Tout à fait logique. Ainsi, tout est déjà posé dans l'être. Le monde des esprits et le monde de la matière. Et puis ensuite, eh bien, on va diversifier un petit peu tout cela. Et ensuite, alors, là, la première intervention, quand même, des anges, la première mention, plutôt, des anges. Celle-là, elle est terrible. C'est que la première fois qu'on voit apparaître un ange, c'est avec un glaive de feu pour interdire l'entrée du paradis. Ouf. Bon, dis donc, ça commence mal, on peut dire. Mais bon, et oui, c'est la première fois où l'on a quand même un ange qui est mentionné par les Saintes Écritures. C'est au chapitre 3, verset 24. Donc, il avait le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré, et il chassa Adam et le fit habiter à l'orient du jardin d'Éden, et il plaça les chérubins et la flamme du glaive pour garder le chemin de l'arbre de vie. Chérubins. Premier ange qui est mentionné dans les Saintes Écritures, donc c'est ce chérubin qui garde la porte du paradis. Et ensuite, eh bien, les Écritures les anges ne vont pas apparaître pendant toute une période, même au moment de le déluge, Noé, tout ça, non, on voit pas d'anges. Enfin, ils sont peut-être là, mais l'Écriture en tout cas n'en parle pas. Et la première intervention, du moins la deuxième, alors cette fois, intervention des anges, alors là, c'est peut-être justement pour nous rassurer, si l'on peut dire, eh bien, c'est au profit d'Abraham, ou du moins de la famille d'Abraham. Alors Abraham va être précisément peut-être le grand patriarche qui, dans toute sa famille, va être favorisé de plusieurs interventions des anges. Et la toute première intervention des anges, ou d'un ange, eh bien, c'est auprès de la pauvre Agar. Vous connaissez peut-être l'histoire d'Agar, voilà, la pauvre Sarah qui n'était pas très contente qu'elle soit là, qui dit, allez, renvoie-la, et puis pouf, Abraham qui dit à Sarah, qui dit à Agar, elle va prendre l'air un peu, elle va faire un tour au désert, etc. Puis la pauvre Agar qui s'en va, qui pleure dans son coin, c'est normal, la pauvre, c'est pas très rigolo, et puis voilà, quelqu'un vient la consoler, et c'est un ange qui vient la consoler, voilà. Elle a été chassée donc par Sarah, qui était un peu jalouse d'elle. Et c'est un ange qui vient la consoler au désert. Puis ensuite, elle revient. Puis après, tout s'arrange un petit peu, quoi. Et puis voici qu'elle a un enfant, cette pauvre Agar. Et une deuxième fois, elle est chassée au désert. Et une deuxième fois, un ange vient la consoler. Heureusement qu'ils sont là, les anges. Donc il y a d'un côté cet ange un peu terrible, le chérubin qui ferme l'entrée du paradis, mais d'un autre côté, il y a l'ange qui vient consoler Agar, qui est toute triste au désert, première fois toute seule, et la deuxième fois même avec son enfant. Bon, vous connaissez, je pense, un peu tout ça, ça doit vous rappeler quelques souvenirs quand même d'histoire sainte, on a appris tout ça, on a lu tout ça, c'est tellement beau cette histoire. Vous avez cette histoire également, cet épisode qui est très beau, dans lequel on voit, les pères de l'Église voient une première manifestation, très 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 lointaine peut-être, mais du mystère de la Sainte Trinité, ce sont les trois anges qui viennent rendre visite à Abraham. Voilà. Abraham qui est là devant sa tente, et puis qui prend l'air, et puis trois personnages qui viennent entrer, etc. Il leur propose et c'était trois anges, oui. Et parmi ces trois anges, il y en a deux qui vont à Sodome, l'épisode de Sodome et Gomorrhe, terrible, qui sont envoyés par Dieu pour détruire Sodome et Gomorrhe, punir ces deux villes de leurs péchés. Mais avant de détruire ces villes, eh bien, que vont faire ces deux anges? Vous le savez, tout ça, vous connaissez par cœur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trouver Lot qui était parti à Sodome, là-bas, qui vivait à Sodome, et qui vont le trouver, qui vont chez lui. Ils ont même failli se faire lyncher par les sodomites, etc. Et qui vont sauver Lot, précisément, et sa famille, de la destruction de la ville, qui le font sortir de la ville. De sorte vraiment, la famille d'Abraham a été vraiment une famille de prédilection de la part de Dieu, protégée sans cesse. Et cette protection s'est toujours manifestée, par l'intermédiaire d'anges.
Donc Abraham, d'abord visité par ces 3 anges, ensuite Lot, sauvé de la destruction de la ville par ces 2 anges. Ouais. Encore un autre ange qui intervient dans la vie d'Abraham, vous savez, tout ça, c'est au sacrifice d'Isaac. Oui, si, vous le savez. Il suffit de vous le rappeler. Ça. Oui, c'est sûr que c'est un peu enfoui peut-être, mais au moment où Abraham va immoler son fils, Isaac, tac, qui est-ce qui lui arrête les bras? C'est un ange. C'est un ange qui lui arrête les bras et qui lui montre le bélier là qui est pris, dont les cornes sont prises dans le fourré, etc. Oui, les anges. Bon, puis ensuite, les anges de l'échelle de Jacob. Jacob, là, qui est en route, là, pour aller chez Laban, chercher une épouse. Voilà, et puis, pof, ou ça, après, je ne sais plus très bien. Enfin, c'est en route, en tout cas. C'est en voyage, ouais. Il s'arrête la nuit, puis il a cette vision des anges qui montent et qui descendent, ouais. Bon, ensuite, les anges dans la vie de Jacob également. Ce combat de Jacob avec l'ange. Vous connaissez ça, c'est Jacob qui, toute la nuit, a lutté avec l'ange, ouais. Et puis Jacob était costaud, hein. Il n'arrive pas, l'ange n'arrivait pas à en venir à bout, hein. Quand même, c'est pas rien, hein. Parce qu'un ange, c'est quand même pas mal aussi, c'est plutôt fort, hein, etc. Et toute la nuit, hein, bon, il y a 1000 explications là-dessus. Et c'est au matin pour que l'ange arrive à faire lâcher Jacob, tac, il le blesse, hein. Et c'est depuis que, Jacob, il a boité toute sa vie, hein, blessé par l'ange. Oui. Bon, vous voyez les anges, oui, c'est magnifique tout ce monde-là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça, tout ça, c'est au livre de la Genèse. Oui, tous ces événements, ces interventions des anges, c'est déjà pas mal. Au livre de l'Exode aussi, l'exode du peuple hébreu, la sortie du peuple hébreu d'Égypte. Et ces 40 années au désert, l'ange, là également, hélas, l'ange terrible, exterminateur, c'est l'ange qui vient frapper les premiers-nés d'Égypte. Hein? Les Hébreux avaient fait la trace avec le sang de l'agneau sur le linteau de leur maison, hein, pour épargner ces maisons, et l'ange passe dans la nuit et frappe tous les premiers-nés d'Égypte. Ouais. Et ensuite, c'est l'ange de Yahvé. C'est l'ange de Yahvé qui marche devant le peuple, qui conduit le peuple dans le désert, la colonne de feu, hein, l'ange de Yahvé marche devant le peuple. C'est l'ange de Yahvé encore qui va venir s'interposer entre le peuple hébreu et les Égyptiens qui arrivent là avec leurs chars et leurs cavaliers. L'ange qui était devant, il passe derrière et il arrête les Égyptiens. C'est pas difficile pour un ange, ça va vite, ça, en avant. Et oui, etc. Bon, qu'est-ce qu'il y aurait encore? Un autre épisode qui est très beau, ça, un peu amusant bien sûr, mais c'est ce pauvre prophète Balaam. Balaam, vous connaissez Balaam, prophète là, qui était envoyé par je ne sais plus trop quel roi, hein, pour aller maudire le peuple hébreu. Et il monte sur son ânesse, là, et il part en route, et puis voilà que son ânesse, dans un petit chemin encaissé, pouf, elle s'arrête, elle ne veut plus avancer. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un ange devant elle, qui lui arrêtait la route, qui lui barrait la route. Alors l'autre, il le poussait à droite, à gauche, mais l'ange, la pauvre ânesse, elle voyait très bien l'ange, vous voyez, c'est terrible. L'ânesse voyait l'ange, et Balaam, il ne voyait rien du tout. Bon. C'est humiliant quand même, mais enfin c'est comme ça. Et oui. Et puis ensuite, même alors pire que ça, c'est que l'ânesse, elle commence à l'embarrasser, elle se fait taper dessus de tous les côtés par Balaam. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à lui parler, elle dit, bon, mais ça va bien, arrête un peu. C'est qu'il y a quelqu'un qui me barre la route, quoi. Tu vois pas un petit peu, là? Mais enfin, qu'est-ce que c'est ce cinéma? Enfin, c'est pas tout à fait comme ça, mais enfin... Oui, et Dieu, vous voyez la puissance de Dieu, hein, même arriver à faire parler une ânesse, vous voyez, bon, enfin. Et cet ange-là qui était là, avec son glaive, qui barrait la route, oui, qui a empêché l'ânesse de passer. Bon, puis ensuite, Balaam va passer quand même, et c'est très beau cet épisode, hein, ce prophète Balaam qui est envoyé pour maudire le peuple hébreu, et qui face ensuite, au peuple hébreu ne pourra que le bénir. Très beau, oui. Alors l'autre roi qui l'avait envoyé était furieux, bien sûr, mais enfin, c'est pas pour ça que je t'ai payé, en gros, oui. Bon, etc. L'ânesse de Balaam, oui, qu'est-ce qu'il y a encore comme ange? Bon, il y en a tout un tas qui apparaît à Gédéon, l'ange qui vient annoncer, promettre la naissance de Samson. Ah, un autre ange aussi, là, qui est terrible, celui-là. C'est l'ange de Dieu qui vient frapper Jérusalem après le péché de David. Ça, c'est un épisode terrible, ça. Hein. Bon, le péché de David, vous connaissez ça, je pense. Hein. Le péché de David, et après ce péché, donc David est puni et sera puni, mais d'abord, hein, il y a la peste hein, qui va frapper la ville de Jérusalem en punition du péché du roi. Ouais. Ouais. Voilà.
Et c'est un ange, bien sûr, qui est l'envoyé de Dieu pour exercer ce châtiment, etc., et qui frappe le peuple. Un autre ange encore, celui-là, c'est plus réconfortant. Vous voyez toujours un petit peu ces deux fonctions des anges. Il y en a, certaines fois, ils interviennent pour châtier, pour punir, et puis d'autres fois, au contraire, pour consoler, vous voyez, pour rendre courage, redonner confiance. C'est le prophète Élie qui part au désert, là, qui part vers le mont Horeb, le mont Sinaï, et puis la route est longue, 40 jours au désert, c'est fatigant, puis au bout d'un petit moment, il s'arrête. Il s'arrête, il se couche sous un genévrier, je crois, etc. Et puis il dit, voilà, c'est fini, moi, terminé maintenant, j'ai plus qu'à mourir, je suis trop fatigué. Ouais. Et puis, il s'endort, et puis il y a quelqu'un qui vient le réveiller, c'est un ange. Et qui lui donne, justement, qui non seulement le réveille, mais en plus, eh bien, va le nourrir, le réconforter, et en avant, une fois, deux fois. Et ensuite, eh bien, Élie pourra repartir jusqu'au mont Sinaï. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, ça c'est... Mais vous connaissez tout ça, je ne sais pas pourquoi je vous le raconte, mais enfin... L'épisode de Tobie, l'histoire de Tobie, mais ça bien sûr vous connaissez Tobie, ça. Hein, l'histoire de Tobie, ce pauvre Tobie qui ensevelissait les morts, et puis voilà, un jour il était fatigué, il se couche sous devant sa maison, puis il y a un pigeon au-dessus qui fait ce que font tous les pigeons. Et puis voilà, le pauvre Tobie aveugle. Voilà, bon, etc. Et bon, alors après, c'est l'épisode avec son fils, quand il envoie son fils pour aller voir un de ses cousins, je crois, Raguel, pour récupérer l'argent d'une dette. Il lui devait de l'argent, etc. Mais la route est longue, alors comment est-ce qu'on va faire pour y aller? Et puis tout d'un coup, il y a un beau jeune homme qui se présente. Oh, ben tiens, c'est sympathique, ça, on va faire la route ensemble. Et voilà, le beau jeune homme emmène ce bon Tobie, s'occupe de lui avec le poisson, tout ça, vous connaissez tout ça. Là, bon, ensuite, il se marie même en route, vous voyez, c'est merveilleux tout ça. Et il revient avec l'argent de la dette, etc. Et puis, pof, on guérit le père Tobie en plus, avec le fiel du poisson, etc. Et puis à la fin, on dit, quand même, faut remercier ce jeune homme. Et puis ce jeune homme dit, écoute, c'est pas la peine, j'ai besoin de rien à peu près, hein, puisque je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent devant la face de Dieu. C'était un ange, Saint Raphaël. C'est pratiquement, je crois d'ailleurs, la seule intervention où Saint Raphaël est nommé dans les Saintes Écritures. Je ne crois pas qu'il soit nommé ailleurs, Saint Raphaël, oui. Donc cet archange, cet ange Raphaël qui a accompagné Tobie pendant son voyage, qui a guéri, etc., guéri son père. C'est pourquoi Saint Raphaël est le protecteur des voyageurs et le protecteur des médecins également, oui, en raison de ces offices qu'a accompli l'ange Raphaël là, auprès de Tobie. Qu'est-ce qu'il y a encore comme intervention des anges? Au livre de Job, bon, c'était, oui, plus ou moins ce matin, la chose était évoquée, c'était à l'offertoire, je crois. Et le livre de Job, vous connaissez cette histoire, c'est terrible ça, c'est Job hein, qui était juste devant Dieu, et tout allait bien, etc. Et il lui servait Dieu sans problème, et puis un beau jour, eh bien, voilà, nous dit le livre de Job, voilà, le conseil était réuni devant Dieu, c'était tous les anges étaient là, devant Dieu, voilà, puis voilà. Bon, pas trop ce qu'il faisait, mais enfin, il chantait la gloire de Dieu, sans doute, la louange de Dieu, puis d'un coup, il y en a un qui arrive, il venait de l'autre côté, c'était Satan. Et là, on voit justement les anges qui entourent Dieu, qui forment le conseil de Dieu, et puis Satan qui intervient là, dans ce conseil et qui dit, oui, le père Job, ça va bien, il est content, c'est bien, mais parce que tout va bien, mais permettez-moi d'aller le tenter, permettez-moi d'aller l'éprouver, etc. Et le bon Dieu, c'est bien, vas-y. Par 2 fois, hein, la chose va se faire comme ça. Donc, intervention des anges également. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, tout un tas de choses. Alors, vous connaissez ça, l'ange dans la fournaise des 3 Hébreux, les 3 jeunes Hébreux qui sont dans la fournaise, et puis c'est un ange qui vient les protéger contre le feu. Ou bien l'ange encore dans la fosse au lion de Daniel qui est dans la fosse au lion et qui est protégé par un ange, là encore. Oui. Ensuite, vous avez les 2 autres anges dont on connaît le nom, qui interviennent dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel, les 2 autres anges, Gabriel et Michel, interviennent, lui apparaissent et sont manifestés. Oui, Raphaël, Gabriel et Michel. Et ce sont là c'est une chose qui est claire, hein, les seuls noms d'anges que nous connaissions avec certitude. Voilà, si quelqu'un vous dit d'autres noms d'anges, bon,
c'est peut-être pas hérétique ou je ne sais quoi, mais en tout cas, ça n'est pas révélé, ce n'est pas certain. Raphaël, Gabriel et Michel. Qu'est-ce qu'il y a encore, les anges, bon, etc., etc. Bon. Et alors ensuite, il y a bien sûr le Nouveau Testament. Bon, tout ça, c'est l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, je pense que là, vous connaissez peut-être un petit peu mieux encore, ces interventions des anges dans le Nouveau Testament. Et notamment l'ange Gabriel, hein, c'est lui qui inaugure un petit peu le Nouveau Testament, l'ange Gabriel. L'ange Gabriel qui donc intervient d'abord auprès de Zacharie. Zacharie qui offre le sacrifice au temple, et puis bon, voilà, un ange qui intervient et qui lui fait une promesse surprenante. Et Zacharie, il y a un petit moment de doute et d'hésitation, ouais, etc. Bon, enfin, ce qui lui vaudra d'être muet jusqu'à la naissance de son fils, hein, Jean-Baptiste, etc. Ouais, donc l'ange Gabriel, et c'est le même ange Gabriel ensuite qui intervient, bien sûr, vous le savez, pour l'annonciation. Hein. C'est lui qui vient annoncer à Notre-Dame qu'elle sera la mère de Dieu. Ouais. Gabriel. Ensuite, les interventions des anges dans la vie de Saint Joseph, 3 fois. 3 fois le pauvre Saint-Joseph, il est réveillé la nuit par un ange, hein. Voilà, il faut partir, il faut revenir, il faut repartir. Et c'est toujours un ange, ouais, que le bon Dieu envoie pour l'alerter. Les anges, bien sûr, à Bethléem, les anges qui sont là, qui annoncent aux bergers, qui chantent gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Les anges qui servent notre Seigneur au désert. Notre Seigneur, après sa tentation, ses 40 jours au désert, ensuite, eh bien, ce sont des anges qui viennent le servir, et encore un ange qui intervient dans la vie de notre Seigneur, c'est l'ange de l'agonie. Nous en avons parlé l'année dernière, l'ange consolateur qui vient auprès de lui, le réconforter dans l'agonie. Les anges de la résurrection, les anges de l'ascension. Vous voyez, c'est sans arrêt, les anges, on les retrouve partout, tout le temps. Oui. Et même notre Seigneur, bon là ce serait trop long de vous citer tous les passages où lui-même parle des anges. Il en parle explicitement des anges, à plusieurs reprises. Par exemple, lorsqu'il dit à Nathanaël que les anges monteront et descendront au-dessus du Fils de l'homme, etc. Ou bien lorsqu'il parle des anges, des enfants, leurs anges voient la face de Dieu. Ne scandalisez pas un de ces tout petits, car leurs anges voient la face de Dieu. C'était là une annonce presque de la réalité de l'existence de ces anges gardiens. Ces enfants, ils ont un ange qui les garde et qui voit la face de Dieu. Ou bien la joie des anges à la conversion des pécheurs. Il y aura plus de joie dans le ciel. Etc. Ou bien alors les autres annonces des anges pour le jugement dernier. Bon, ça, les anges qui précipiteront dans les flammes les pécheurs. Etc. Bon. Et encore ensuite, dans la vie des apôtres, dans le ministère des apôtres, les anges vont intervenir. C'est un ange qui délivre les apôtres qui ont été mis en prison par les Juifs. Un ange qui délivre Pierre. Par exemple, le 29 juin, on raconte cet épisode-là dans l'Épître. C'est un passage des actes des apôtres, de l'ange qui vient sortir Pierre de sa prison. Etc. Bon, enfin, tous ces... Et les apôtres même, dans leurs épîtres, parleront. Saint Paul, bien sûr, surtout, parlera de ce ministère des anges. Il en nommera quelques-uns, d'ailleurs, enfin, du moins quant à leur fonction, les principautés, les puissances, etc. Et il y a encore un apôtre qui nous parle de Saint Michel. Saint Michel est nommé 4 fois. C'est celui-là qui est le plus nommé. C'est bien, Saint Michel 4 fois. Gabriel 3 fois, je crois. Oui, 3 fois, et Raphaël 1 fois. Bon, voilà, je vous laisse tirer les conséquences, bien sûr. Mais Saint Michel, donc 4 fois. Une épître, c'est l'épître de Saint Jude. Alors là, je ne sais pas si vous il y en a beaucoup qui l'ont lu, celle-là, l'épître de Saint Jude. Est-ce que vous savez qu'elle existe même? Bon, ben voilà. Et dans laquelle Jude, justement, nous parle de ce combat. Vous voyez, ça c'est une chose qui est curieuse, mais enfin, ce combat qui a eu lieu, enfin combat, plus ou moins, oui, autour du corps de Moïse sur le mont Nebo, donc après la mort de Moïse au mont Nebo, une sorte de dispute entre Satan et Michel au sujet du corps de Moïse. Vous voyez, Satan, peut-être, voulait-il emporter ce corps, le corps de Moïse, on ne sait où, et Saint Michel est intervenu
pour défendre Moïse, le bon serviteur, qui avait été puni déjà de son doute, de son hésitation en n'entrant pas en terre promise, mais enfin que Satan maintenant le laisse tranquille. Hein. Et c'est Saint Michel qui intervient pour protéger le corps de Moïse. Hein. Et la bonté de Dieu. Hein, quand même. Et le souci que le bon Dieu a même du corps de ses serviteurs. Hein. Il ne voulait pas que le corps de Moïse devienne n'importe quoi, et puisqu'il a envoyé Saint Michel pour le protéger. Et l'importance du corps des défunts quand même. Il ne faut pas en faire n'importe quoi, pas possible ça. Bon. Et puis ensuite il y a l'Apocalypse. Alors là l'Apocalypse, vous pouvez l'apprendre du début jusqu'à la fin, les anges, ils sont là tout le temps, c'est magnifique d'ailleurs. Hein, soit dans la liturgie céleste, la description de cette liturgie du ciel, les anges qui sont là avec les encensoirs, etc. C'est magnifique. Ouais. Et puis cette mention du combat de Michel avec ses anges contre Satan, hein, au premier jour, enfin, dans l'éternité, après la création des anges, ce premier combat. Oui. Donc c'est une chose qui est claire. Hein. Il suffit d'ouvrir les Saintes Écritures et nous voyons apparaître les anges du début jusqu'à la fin. Donc on ne peut déjà pas, je crois, en douter sérieusement. Mais alors en plus, parce que bien sûr il y a quand même toujours des gens qui doutent, malgré tout ce que peuvent dire les Saintes Écritures, toujours des gens qui doutent. Alors l'Église est intervenue, il a donné quelques définitions quand même sur ce monde des anges. Oui. Et très, très tôt, hein, l'Église n'a pas attendu très longtemps pour faire ses mises au point. Par exemple, au Concile de Braga, en 563, oui, c'est quand même pas, c'est pas d'hier. Oui. Voici par exemple un canon de ce Concile de Braga. Si quelqu'un dit que le diable n'a pas été au commencement un ange bon, créé par Dieu, et que sa nature n'est pas l'œuvre de Dieu, mais s'il dit qu'il a émergé des ténèbres, que personne ne l'a fait, mais qu'il est lui-même le principe et la substance du mal, comme Mani et Priscillien l'ont dit, qu'il soit anathème. Vous voyez, ça c'est pour réfuter cette hérésie du manichéisme, vous voyez, dans lequel il y aurait deux dieux, deux principes. Un principe du bien, qui est Dieu, et un principe du mal, qui est Satan. Et les deux seraient éternels, vous voyez. Et Dieu ne serait pas donc l'auteur de Satan. Donc Satan serait un être, serait un autre Dieu, qui existerait par lui-même. Donc il y aurait ces deux principes qui seraient en conflit de toute éternité, le principe du bien, le principe du mal. Eh bien non. Non, ça c'est une hérésie qui est épouvantable, cela. Hein. Satan, au départ, était bon et créé par Dieu. Et c'est ensuite qu'il s'est révolté et qu'il est devenu mauvais. Mais en tout cas, Satan n'est pas créateur du mal. Satan n'a pas le pouvoir de créer. Hein. Bon. Justement, c'est ce que dit encore ce même concile, au canon suivant. Si quelqu'un croit que le diable a fait quelques créatures dans le monde, non, le diable n'a pas le pouvoir créateur. Dieu seul crée. Et qu'il a produit le tonnerre, les éclairs, les tempêtes et les sécheresses par sa propre puissance, comme Priscillien a dit, qu'il soit anathème. Mais non. Mais non. Donc, vous voyez, Concile de Braga. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors ça, ici, c'est la définition sans doute la plus claire et celle qui est à laquelle on se réfère toujours le plus, vous voyez, qui est très, très complète. C'est au Concile de Latran, 4e Concile du Latran, en 1215. Voici ce que dit ce Concile du Latran. Donc, il parle de Dieu, nous croyons fermement, etc. Principe unique de toutes choses, créateur de toutes, visible et invisible, spirituel et corporel, qui, par sa force toute puissante, a tout ensemble, dès le commencement du temps, créé de rien l'une et l'autre créature, la spirituelle et la corporelle, c'est-à-dire les anges et le monde terrestre, puis la créature humaine qui tient des deux, composée qu'elle est d'esprit et de corps. Et voilà, donc ceci est deux fois, c'est une définition deux fois. Donc ça veut dire que Dieu a créé tout ensemble, dès le commencement du temps, les anges et le monde terrestre. Puis, ensuite, la créature humaine qui tient des deux. Bon, d'abord, Dieu a créé sous le monde de l'esprit et le monde des corps, et ensuite l'homme
qui réunit les deux. C'est tout à fait logique en plus. Car le diable et les autres démons ont été créés par Dieu naturellement bons. Dieu les avait fait bons. Dieu ne fait que le bien. Dieu ne peut pas faire des choses mauvaises. Ouais. Donc le diable et les autres démons ont été créés par Dieu naturellement bons, mais se sont par eux-mêmes rendus mauvais. Ce sont les diables qui se sont fait diables. Ils étaient anges d'abord, et ce sont eux qui se sont fait mauvais. L'homme, lui, ensuite, a péché à l'instigation du démon. Oui, c'est deux fois. Tout ça, c'est deux fois une définition donc du concile du Latran. L'homme, lui, ensuite, a péché à l'instigation du démon. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait encore Bon, c'est un peu la même chose, cela. Ici, c'est le concile du Vatican I, bien sûr, premier concile du Vatican, 1870. Si quelqu'un nie le seul vrai Dieu, créateur et seigneur des choses visibles et invisibles, qu'il soit anathème. Donc c'est Dieu qui est l'auteur des choses visibles et invisibles. Si quelqu'un ne rougit pas d'affirmer qu'il n'existe rien en dehors de la matière, qu'il soit anathème. Condamnation du matérialisme. Si quelqu'un nie l'existence des esprits, de l'esprit, il n'est pas catholique. Si quelqu'un ne confesse pas que le monde et toutes les choses qu'il contient, spirituelles et matérielles, ont été produits de rien par Dieu dans la totalité de leur substance, qu'il soit anathème. Oui, bien, bon, enfin, je crois que la chose est assez claire. Hein. Il y a encore Humani Generis, oui, qu'est-ce qu'il dit, Humani Generis? Humani Generis, Pie XII. Oui, bon, c'est un peu la même chose, quoi. Mais enfin, vous voyez, la même affirmation répétée sans cesse, hein, par l'Église, alors que la chose est déjà assez claire dans les Saintes Écritures, mais l'Église a toujours éprouvé le besoin de préciser quel est exactement ce qu'il faut croire. Quelques-uns même se demandent si les anges sont des créatures personnelles. Vous voyez, savoir si les anges sont des créatures personnelles. Oui, ce sont des créatures personnelles. Oui, alors tout cela donc a été défini par l'Église, et donc tout cela est de foi. Alors il y a d'autres choses encore qui, elles, ne sont pas strictement de foi. Nous l'évoquions tout à l'heure, par exemple, c'est l'existence des anges gardiens. À savoir que chaque homme est affecté, si on peut dire, à la garde d'un ange. Cela n'est pas de foi. C'est une thèse probable, quasiment certaine, mais qui n'est pas de foi. Ça n'est pas révélé parce que malgré tout, c'est pas suffisamment clair, vous voyez, dans les Saintes Écritures, que chaque homme est, au moment de la création de son âme, un ange qui est chargé de veiller sur cette âme. Vous voyez. Bon, c'est une thèse qu'il faut croire quand même, mais qui n'est pas de foi. Si vous n'y croyez pas, vous n'êtes pas hérétique. Vous êtes peut-être un peu prétentieux, c'est possible, mais ce n'est pas de l'hérésie, c'est autre chose. Par exemple, Léon XIII a consacré une encyclique, Fidentem, à ce sujet, dans laquelle il parle justement de cette doctrine des anges médiateurs, et préposés au salut des hommes. Donc c'est comme une doctrine de l'Église, mais qui n'est pas, encore une fois, de foi. Bon, voilà. Voilà donc un petit peu ce que nous disent les Saintes Écritures, c'est rapide, mais allez lire, lisez la Bible, ce que nous dit l'Église également sur l'existence des anges, et puis quelques petites choses sur leur histoire et leur rôle. Alors peut-être est-il bon quand même maintenant d'essayer de voir un peu ce que sont ces anges. Bon. J'espère que ce ne sera pas trop difficile, mais ça sera un peu difficile, parce que c'est un monde dans lequel, c'est un monde qui n'est pas le nôtre, le monde des anges. Disons que notre monde appartient au monde des anges, mais le monde des anges n'est pas notre monde. C'est un peu comme notre Seigneur qui n'est pas de ce monde, c'est sûr. Il y a 3 sortes d'esprits: l'esprit humain, le nôtre, l'esprit angélique et l'esprit divin. Et chacun de ces mondes, de ces esprits plutôt, a son univers. Bon, l'esprit humain, lui, il a une sorte de sphère, un peu d'existence. Voilà. Bon, nous sommes cantonnés dans un certain univers qui est fait justement de matière et d'esprit. Et cet univers de l'esprit humain est lui-même inclus
dans l'univers, dans une autre sphère, si vous voulez, plus vaste, qui est la sphère de l'esprit angélique. Et la sphère de l'esprit angélique elle-même, bien sûr, comme l'autre, eh bien, est incluse dans la sphère de l'esprit divin. Cela est clair, oui. Mais cela veut dire simplement, vous voyez, que bien que nous, malgré tout, nous sommes enfermés dans notre sphère et nous avons difficilement accès à ce qui dépasse la sphère de l'esprit humain. Alors, ce qui appartient à l'ordre purement angélique, ou même, alors, à plus forte raison, l'esprit divin, eh bien, cela nous échappe en grande partie. La connaissance de l'homme, par nature, eh bien, elle est limitée à la sphère que nous habitons. Voilà, nous sommes faits pour connaître les choses créées, les choses qui appartiennent à l'univers matériel. Oui. Alors, ce qui appartient à l'univers angélique, eh bien, il faudrait être un ange pour, eh bien, le comprendre complètement. Oui. De même que pour comprendre l'univers divin, il faut être Dieu. Et il n'y a que Dieu qui puisse comprendre, vous savez, son propre univers. Oui. Alors, cela veut dire, eh bien, que notre connaissance des anges, comme celle de Dieu, sera toujours imparfaite, incomplète, oui. Toujours un peu tâtonnante. Oui, mais cela ne veut pas dire que la connaissance que nous en avons soit fausse. Elle est partielle, elle est limitée, mais ce que nous en savons est vrai. Et cela suffit, justement, si nous comprenons un peu ce que cela comporte, vous voyez, bien cela suffit justement peut-être à faire notre joie, parce que c'est quand même merveilleux ce monde des anges. Hein, quand on arrive à comprendre et à goûter un peu le rôle des anges, l'importance, vous voyez, pourquoi Dieu a-t-il mis des anges comme ça, qui interviennent dans notre monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et puis même quand on essaie de comprendre un peu, ne serait-ce que leur nature, oui, ça doit être beau un ange. Oui. Le jour où nous les verrons, hein, ça sera quand même pas mal. Oui. Saint Grégoire de Nazianze, vous voyez comment il appelle les anges. Les anges, dit-il, sont comme un écoulement et un petit ruisseau de la première lumière. La première lumière, c'est Dieu, bien sûr, hein, qui est lumière. Hein. Et les anges sont comme un écoulement et un petit ruisseau de la première lumière. Ce sont les secondes splendeurs au service de la première splendeur. Ouais, comme des petites splendeurs qui sont au service de la grande splendeur de Dieu. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'ils sont beaux. C'est une beauté purement spirituelle, ça, c'est vrai, mais c'est encore plus beau justement que les beautés matérielles. Les beautés spirituelles sont les plus belles qui soient, même si nous ne les voyons pas avec les yeux. C'est une autre forme de beauté, mais qui est encore plus belle. Hein. Alors l'ange, bon, bien sûr, hein, nous le savons, vous le savez, j'espère, eh bien, est un pur esprit. Voilà, c'est la définition des anges. Hein. Je crois que c'est ce que dit le catéchisme. Les anges sont des purs esprits. Voilà, pur esprit. Pur esprit. Mais attention, pur esprit qu'il ne faut pas confondre avec Dieu, car les anges ne sont pas Dieu, parce que Dieu lui aussi est un pur esprit. Dieu est un pur esprit, les anges sont des purs esprits. Alors quelle différence y a-t-il entre les deux ? Eh bien, c'est que Dieu n'est pas créé, bien sûr, il est incréé. Dieu est éternel, alors que les anges, eux, sont de purs esprits, mais créés. Créés. Voilà. Donc ils ont eu un commencement. Les anges ont commencé à exister. Il fut un temps où les anges n'existaient pas, et un jour les anges ont commencé à exister. Bon, maintenant ils sont éternels, ils sont immortels plutôt. Mais là, si on peut dire, la différence la plus sensible pour nous, justement, ce qui fait la différence entre Dieu et les anges, eh bien, c'est que les anges sont créés, et c'est quand même une différence colossale, c'est évident. Hein. Entre Dieu incréé et un esprit créé, c'est quand même une différence assez radicale. Oui. Mais il est certain que par le fait, par sa qualité d'esprit, l'ange se rapproche de Dieu plus que de l'homme. L'ange est plus près de Dieu, mais par le fait d'être un esprit, l'ange est plus près de Dieu que de l'homme. Mais par le fait d'être créé, il est plus près de l'homme que de Dieu. Parce que nous aussi, nous sommes créés. Nous sommes en partie esprit et nous sommes créés. Oui. Et en tant qu'esprit, en tant que pur esprit, quels sont quelques-uns des caractères que l'on peut reconnaître aux anges, voyez ? Eh bien, c'est la simplicité déjà. Les anges ne sont que des purs esprits. Il n'y a pas cette composition, voyez, cette union à un corps. Donc il n'y a pas eux tout ce mélange, voyez, de sensations physiques, d'émotions, de passions, etc. Les anges n'ont pas de sentiments. Quel bonheur. Ils n'ont pas d'émotions. Ils ne pleurent pas. Mais on n'a jamais vu un ange pleurer. Ils n'ont pas d'yeux. Pour pleurer, il faut des yeux, etc. Et ils sont de purs esprits.
tout est un en eux, tout est un seul regard, un seul amour, très simple. En plus, ça fixe ou immuable, si vous voulez. Les anges ne peuvent pas changer d'avis. Ils sont toujours les mêmes, depuis le jour de leur création jusqu'à la fin de l'éternité, qui n'aura pas de fin. Mais les anges, ce seront toujours les mêmes. Mais en même temps, vous voyez, comme ils sont esprits, vous voyez, toutes les qualités de l'esprit libérées de la matière, donc la mobilité. Et ce qui nous rend, nous, si lourds et si lents à nous déplacer, oui, ben c'est le corps. Et si nous n'avons pas de corps, notre esprit, il irait où il veut. Bon, nous y arrivons déjà d'une certaine façon. Nous arrivons à nous transporter en un autre lieu par l'esprit. Mais c'est quand même difficile, hein. Puis ça ne dure jamais très longtemps, parce que on retombe sur nos pattes tout de suite, etc. Ouais, c'est essayer de prier. Essayez de méditer, bon, combien de temps ça dure, hein? Ouf, bon, vous voyez un petit peu, paf, on retombe tout le temps, alors que les anges, au contraire, aucune entrave, pouf, mobilité, ils peuvent aller où ils veulent, du moins là où Dieu veut les envoyer. Ouais. Également, cette pénétration, la vigueur de l'esprit, la clairvoyance de l'esprit, l'énergie de l'esprit. Ouais, tout ce qui entrave en nous la vie de l'esprit, c'est le corps. Imaginez que vous n'ayez pas ce corps, ouais. Un petit peu tout ce que notre esprit ne pourrait pas faire. Ouais. Cette pénétration, d'abord l'esprit pénètre partout. L'esprit connaît les choses, oui, par le dedans, etc. Oui, donc toute une force de pénétration, de clairvoyance, oui. Et puis également l'énergie. Oui, c'est pourquoi souvent on a comparé les anges à du feu, oui, des langues de feu, des êtres de feu. Ou bien encore dans la vision d'Ézéchiel, vous connaissez peut-être cette vision d'Ézéchiel où les yeux, oui, les anges se manifestent avec des yeux comme ça. Oui. Parce que l'ange voit tout, oui, il pénètre un peu partout par sa connaissance. Oui. Alors cela, vous voyez, ce sont les qualités de l'esprit. Mais ensuite, n'oublions pas que cet esprit est créé. Et donc, eh bien, il y a quand même à ces qualités, à ces dons, ces prérogatives de l'esprit, eh bien, des bornes et des limites. L'ange, malgré tout, est limité. Il a une essence, il a un être qui est limité. Il a une puissance, malgré tout, qui est limitée. Oui, qui est limitée et contrôlée même par Dieu. L'ange est quand même créé par Dieu et donc soumis à Dieu. Mais l'ange ne peut pas tout faire. L'ange n'est pas tout puissant. Il n'a pas la toute puissance de Dieu. Il a une certaine puissance, mais il n'a pas la toute puissance de Dieu. Et c'est vrai aussi bien pour l'ange que pour le démon. Et l'ange, comme tout esprit, eh bien, a deux seules facultés, comme nous d'ailleurs, ce sont un petit peu les mêmes facultés dont jouit notre esprit, notre âme spirituelle, c'est l'intelligence et la volonté. L'ange n'a rien d'autre que cela. Il a de la chance. Hein. Il n'a pas ses passions, toutes ses émotions, tout ça. Il n'a que l'intelligence pour connaître et la volonté pour aimer. C'est tout ce qu'il a. Se concluant, par une qualité qui n'est pas vraiment une faculté, mais qu'on appelle la liberté. C'est sûr, l'ange est libre également. Et c'est parce qu'il a une intelligence et une volonté qu'il est libre. Oui, c'est cela qui compose la liberté, l'intelligence et la volonté. Pour comprendre comment l'ange exerce son intelligence, il faut comparer avec nous. L'intelligence de l'homme, vous voyez combien le travail est difficile. Ouais, si vous regardez un enfant, au tout début, l'intelligence de l'enfant, elle est très, très, très empêtrée, si on peut dire, très, très paralysée dans la sensibilité. Les premières impressions, les premières connaissances, car un enfant, ce sont des impressions matérielles, uniquement matérielles. Il réagit au chaud, au froid, la douleur, le bon, tout ça, très bien. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Et c'est petit à petit, eh bien, que la raison commence à se révéler. L'enfant est généralement la première perception que la raison a, c'est la perception de soi-même. La première chose, généralement, l'éveil de la raison, vous voyez, se manifeste par la perception de soi-même. Jusque-là, l'enfant, il réagit tout simplement à ce qui lui arrive de l'extérieur. Il commence à faire des caprices, moi, etc. Voyez, ça veut dire que la raison est là. Ça y est. Et oui, il prend conscience, vous voyez, l'enfant commence à prendre un peu conscience de lui-même, et même c'est là qu'il commence à prendre conscience bien du bien et du mal, vous voyez, du plaisir et de la douleur, etc. Il commence à faire la différence, mais une différence consciente, réfléchie, vous voyez. Et puis ensuite, bien sûr, son intelligence s'ouvre de plus en plus, mais vous voyez un petit peu, je dirais, comme le déploiement de l'intelligence d'un homme, c'est long, ça prend du temps, ça c'est pas comme ça en un jet, vous voyez, il faut du temps. Et en plus, je dirais, il y a aussi bien des erreurs qui peuvent se mêler, tout ce réveil de la raison, de l'intelligence, cette perception des choses, etc. Tout cela est quand même très, très, très enclin à l'erreur. Et même, vous voyez, quand nous sommes parvenus à l'âge adulte, regardez un petit peu le mal que nous avons précisément
à avoir des actes d'intelligence qui soient purement spirituels. Oui, généralement, il est dans toutes nos connaissances, dans toutes nos réflexions, etc. Et nous entraînons toujours avec nous, dans nos réflexions, quelque chose de sensible. Il faut qu'on se représente les choses. Il faut qu'on donne un petit peu à tout cela une certaine forme sensible parce que c'est dans notre nature. On est fait pour ça. On est fait pour accéder à la connaissance des choses par une perception sensible. Et même, vous voyez, quand on essaie peut-être de réfléchir sur des choses très spirituelles, regardez, on passe son temps à donner un visage à Dieu. Quelle forme, il est comme ci, comme ça, il a de la barbe, il est grand, il est petit. Si, on a un mal de chien, hein, c'est vrai, vraiment à se fixer sur le monde purement spirituel en faisant totalement abstraction des images. Mais ça montre simplement ce que nous sommes, c'est notre nature, hein, nous sommes faits ainsi. L'ange, lui, au contraire, il n'a aucun besoin de ces images, de ce monde sensible, de ce monde matériel pour accéder à la connaissance. Oui. Et la première qualité de l'intelligence de l'ange, peut-être, c'est que cette intelligence n'est jamais en sommeil. Et dès le premier instant où il a été créé, l'intelligence de l'ange est en acte. Et l'ange ne dort pas. Tout le temps, il est en acte d'intelligence, en acte de connaître ce qui est proposé, ce qui est offert à sa connaissance, dès le premier instant. Il connaît ce qu'il doit connaître et c'est fini. Il ne peut pas ne pas connaître, il ne peut pas s'endormir, etc. Il n'y a pas en lui de formation intellectuelle, il n'y a pas de progrès dans la connaissance. Dieu lui a donné, dès l'instant de sa création, il lui a infusé l'objet de sa connaissance. Alors que nous devons acquérir la connaissance, il faut travailler, étudier, etc. Autre qualité de cette connaissance angélique, c'est qu'elle est infaillible. L'ange est infaillible. Il ne peut pas y avoir d'erreur dans la connaissance de l'ange, Alors attention, je dis bien, infaillibilité de l'ange par rapport à son objet naturel. Ce qui est offert à sa connaissance naturelle. Nous verrons tout à l'heure qu'il y a malheureusement un autre monde où là il peut se tromper, c'est quand on passe dans le monde surnaturel. Ce qui appartient, c'est simplement à la sphère de la nature angélique. On appelle le mode de connaissance de l'ange, on appelle ça l'intuition. L'ange, il intuite, il voit tout de suite, dans un seul jet. L'ange ne réfléchit pas comme nous. Il n'est pas là à se dire, bon, alors ceci, donc cela, or cela, mais pourtant... Non, pouf, tac, directement, il est à la conclusion. Ah, c'est bien, ça serait bien si on était comme ça, mais non, on n'est pas comme ça, il ne faut pas rêver. Et tout ce qu'il connaît, il le connaît encore une fois sous un mode spirituel. Tout est esprit dans ce qu'il est lui-même, et sa connaissance est purement spirituelle. Alors ça, c'est un petit peu difficile à comprendre et à imaginer. Même la création matérielle, l'ange la connaît, mais sous un mode purement spirituel. Ne vous cassez pas trop la tête, vous verrez ça quand vous serez au paradis, et nous verrons cela. C'est pourquoi saint Thomas d'Aquin, bien sûr c'est lui que nous suivons dans toutes nos réflexions, met une plus grande distance entre la connaissance d'un ange et celle de l'homme le plus savant. Il y a une distance infiniment plus grande, qu'entre la connaissance de cet homme le plus savant et celle du plus ignorant des hommes. Je lirai un petit bout de bonne femme, là, comme ça, qui sait son catéchisme, mais bon, voilà, qui se casse pas trop la tête, là. Bon, voilà. Et comparé-la avec saint Thomas d'Aquin, il n'y a pas beaucoup de différence. Par rapport entre saint Thomas d'Aquin et l'ange. C'est tout un autre monde. Pourtant, saint Thomas d'Aquin était et est toujours un homme très savant, très sage, bien sûr, mais... dans l'ordre humain, tout cela n'est rien, si on le compare à ce qui nous sépare de l'ordre angélique. Ne serait-ce que déjà que dans l'ordre de l'intelligence, l'ordre de la connaissance. Mais nous disions que l'ange a également une volonté, qui est la faculté, la capacité de vouloir. Et la volonté, c'est la faculté de l'amour. On veut ce que l'on aime. Vouloir, c'est aimer. Aimer, c'est vouloir. C'est normal. Les deux choses s'accompagnent. On ne peut pas vouloir quelque chose qu'on n'aime pas. Ça joue pas, ça. Bon. Et vous voyez, là aussi, si nous voulons comprendre un peu la volonté de l'ange, comparons avec la nôtre. Vous voyez combien la nôtre est hésitante. Notre volonté est inconstante, faible, etc. Chancelante, vous voyez. Et même notre liberté, cette pauvre liberté humaine qui est combien entravée, diminuée. Cette liberté, c'est par tout ce mouvement des passions, des sentiments, qui d'une certaine façon nous paralyse
et nous empêche d'exercer notre volonté, parfois comme nous le voudrions. Il y a des choses que nous voudrions vouloir et qu'on n'arrive pas. Notre volonté, vous voyez, elle est quand même empêtrée un peu dans tout ce monde des passions, des sentiments, etc. Alors que la volonté angélique, elle, comme son intelligence, totalement libre. L'ange ne change pas d'avis, l'ange ne peut pas changer d'avis, et c'est sa force. Mais c'est également son drame, d'une certaine façon, parce qu'un acte de volonté angélique est irrévocable. Et l'ange, lorsqu'il veut, eh bien, il se jette de toute sa nature vers l'objet qu'il veut. Voilà un petit peu ce qu'est l'ange, bon, très rapidement, bien sûr. Et alors maintenant, essayons de voir un petit peu comment les choses se sont passées. La création des anges et puis ce qui s'est passé ensuite. Peu de temps après, semble-t-il. Quoique, vous savez, dans le monde des anges, c'est une erreur de parler de temps. Parce que les anges, précisément, ne sont pas dans le temps. Nous sommes dans le temps, mais les anges ne sont pas dans le temps. Ils sont dans leur monde à eux, qui n'est pas mesuré comme le nôtre par le temps. Où le temps, si on peut dire, est mesuré uniquement par les mouvements angéliques. Donc la création des anges, nous le disions tout à l'heure, a vraisemblablement, ce n'est pas une certitude, parce que cela, le bon Dieu ne nous a pas tout dit, a vraisemblablement coïncidé avec la création de la matière. Et ça paraît logique. Saint Thomas d'Aquin dit pour dire cela simplement de convenance, que Dieu ait créé simultanément l'esprit et la matière, le monde de l'esprit et le monde de la matière, donc le ciel et la terre. Oui. Et ensuite, il fera l'homme qui va être la réunion des deux. Puisque l'univers est fait de matière et d'esprit, il était logique, convenable, si on peut dire, que Dieu créa l'univers dès le premier instant, bien dans son état de perfection. Donc avec la matière et l'esprit. Oui, s'il avait fait d'abord la matière, le monde aurait été imparfait. Et ensuite l'esprit. Alors pourquoi attendre de faire l'esprit ? Autant faire tout ça d'un même jet pour le bon Dieu, ça n'est pas difficile. Oui. Donc cette création des anges, vraisemblablement, encore une fois, simultanément avec la matière. Oui. Et les anges, eh bien, donc créés dès le premier instant dans leur état de perfection naturelle. Un cœur immense. Combien sont-ils? Alors là, ça, nul ne vous le dira, mais c'est l'Apocalypse qui parle de myriades, de milliers, de milliers. Bon, alors ça, c'est pour dire que c'est incalculable. Hein, ça, mais un cœur immense, en tout cas. La louange du Dieu éternel. Et toutes ces créatures, donc ces créatures angéliques, chacune d'entre elles était pourvue de toute la perfection de sa nature. Elles jouissaient de toutes leurs facultés, elles se connaissaient elles-mêmes, elles se connaissaient les unes les autres. Elles voyaient Dieu, elles connurent Dieu dès le premier instant, oui. Et même ensuite, eh bien, quand leur regard s'est abaissé, si on peut dire, s'est abaissé vers le monde créé, le monde matériel, eh bien, elles ont connu également et pénétré autant qu'elles le pouvaient la création matérielle. Dès le premier instant, connaissance d'elles-mêmes, des autres anges, de Dieu, de tout l'univers créé. Et en même temps, puisqu'elles ont une volonté, cet élan naturel, irrésistible. Alors c'est là qui est un petit peu le mystère des anges. Cette volonté, vous voyez, cette sorte de tressaillement de la nature angélique en Dieu elle-même, par ce mouvement naturel qui la porte vers le bonheur. L'ange est fait pour Dieu. Et donc dès l'instant de sa création, par un appétit naturel, un désir naturel, l'ange s'est porté vers Dieu. Mais ça, vous voyez, ce mouvement de volonté, de désir, d'amour vers Dieu, c'est un mouvement purement naturel. C'est dans leur nature. Oui. Et donc un mouvement spontané, si on peut dire, oui, qui n'est pas un mouvement libre, qui n'est pas un mouvement choisi de l'ange. Oui. C'est dans sa nature. Dieu a mis dans sa nature ce désir de Dieu, ce désir du bonheur. Et donc l'ange, dès le premier instant, sous cette impulsion de sa nature, l'ange se portait naturellement vers Dieu. Mais encore une fois, cet acte vers lequel il se portait vers Dieu était un acte purement naturel, qui était bon, mais qui n'était pas un acte méritoire. Et ce mouvement qui le portait vers lui, finalement, n'était pas un mouvement qu'il voulait de volonté personnelle, mais c'était un mouvement simplement de nature, qui donc lui venait de Dieu lui-même, auteur de sa nature. Mais cela ne suffisait pas à Dieu, bien sûr, parce que si l'ange était resté ainsi, l'ange serait resté dans son univers angélique, naturel, mais n'aurait pas pénétré dans l'univers de Dieu, l'univers de la gloire. Or, c'est cela que Dieu voulait. Dieu veut que toute sa création pénètre dans sa gloire, connaisse, partage sa gloire. Et donc, pour que l'ange puisse ensuite pénétrer dans la gloire de Dieu, il fallait lui donner la grâce. Il faut d'abord lui donner la grâce. Oui. Et c'est ce que fit Dieu. Vraisemblablement, encore une fois, nous ne savons pas trop, vraisemblablement, l'ange a été créé en état de grâce. Donc Dieu a créé l'ange, lui a donné sa nature parfaite, mais en plus, lui a ajouté ce don surnaturel
de la grâce, que Dieu pouvait ne pas lui donner. Ça, c'est un don purement gratuit. Dieu n'est pas obligé de donner sa grâce à qui que ce soit. Mais, afin de permettre à l'ange de rentrer dans la gloire, il fallait lui donner la grâce. La grâce qui est le prélude de la gloire, le germe de la gloire. On ne peut pas rentrer dans la gloire de Dieu si d'abord on n'a pas eu la grâce. Oui. Et c'est pourquoi Dieu, donc, a donné aux anges la grâce. D'un même coup, dit saint Augustin, la nature fut créée et la grâce répandue dans les esprits angéliques. Donc, dans l'acte créateur, vraisemblablement. Dieu a créé la nature de l'ange et en même temps a répandu dans cette nature sa grâce. Avec toutes les vertus surnaturelles de foi, d'espérance, de charité, etc. Tout ce monde de la grâce. Oui. Aussitôt fait, dit encore saint Augustin, ils furent faits lumière. Et Dieu leur a communiqué une part de sa propre lumière à lui, pour qu'il puisse précisément pénétrer dans sa lumière. Ils ne jouissaient pas, faire attention, oui. Dans ce premier moment de la création des anges, ils sont en état de grâce, mais ils ne sont pas encore dans la gloire de Dieu. Ils n'ont pas encore la vision de Dieu dans sa gloire. Ils ont la connaissance naturelle de Dieu, une connaissance proportionnée à leur nature. Ils connaissent Dieu, ils l'aiment, mais selon simplement les limites de leur nature. Ils ont la grâce, mais ce n'est pas encore la vision de Dieu, ce n'est pas encore la gloire, ce n'est pas encore le paradis. C'est l'antichambre, c'est le vestibule du paradis, si vous voulez, mais ce n'est pas encore le paradis. Imaginons que les anges aient été créés directement dans la gloire, dans le paradis. Il était inimaginable qu'il y ait un péché ensuite. C'était pas possible, ça. Une fois qu'on est au paradis, on ne peut plus pécher. Dites, heureusement, Si on se met à pécher au paradis, on vous rendez compte un peu la pagaille. Ah non, ça joue pas du tout. Non, donc les anges n'étaient pas encore au paradis. Ils étaient dans un état très proche du paradis, mais qui n'était pas encore le paradis. Perfection naturelle. Le prophète Ézéchiel décrit un peu ce qu'était cet état des anges, là, dans ce premier moment, avant précisément, l'épreuve des anges. Et c'était déjà magnifique. Vous voyez ce qu'il dit un peu, il s'adresse à Lucifer. Voici ce qu'il lui dit, tu étais le sceau de la ressemblance de Dieu, tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Tu te trouvais dans les délices du paradis de Dieu, ton vêtement était enrichi de toutes sortes de pierres précieuses. Tu étais comme un chérubin qui étend ses ailes pour couvrir le propitiatoire. Je t'avais établi sur la montagne sainte, tu marchais au milieu des pierres précieuses éclatantes comme le feu. Ça me plairait, ça. Tu étais parfait en tes voies depuis le jour de ta création, jusqu'à ce que l'iniquité fut trouvée en toi. Et c'est ça, précisément, le drame des anges. Et c'est un mystère, ça. Mystère de ce grand combat dans le ciel. Voilà un petit peu l'état dans lequel les anges étaient, avant, précisément, le péché, perfection naturelle, la grâce. Ils avaient tout pour rentrer au paradis, tout. C'est l'Apocalypse qui nous dit cela. Il se fit un grand combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient avec le dragon, et le dragon luttait lui et ses anges. Et ils ne prévalurent pas, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel, et le grand dragon fut projeté à terre, lui, l'ancien serpent que l'on nomme le diable, lui, Satan, qui séduit le monde entier, et ses anges furent précipités avec lui. Drame au monde des anges, voyez. Et c'est terrible. Comment la chose a-t-elle pu se produire, voyez. C'est un peu un mystère, bien sûr. Tous les anges, nous l'avons dit, donc, ont été créés parfaits selon leur nature et ornés de cette grâce qui les portait vers Dieu. Dieu, dit saint Augustin encore, leur avait donné une volonté droite afin qu'ils s'attachent à lui d'un amour chaste. Donc les anges n'avaient qu'à se laisser porter par la nature, c'est tout. Laisser faire la nature et la grâce qui leur était donnée, et tout était... Et tous, d'ailleurs, dès au moment de leur création, tous pratiquement, ont tressailli comme cela en Dieu. Ouais. C'est ainsi, quand Dieu s'appelle à Job, il lui dit justement, il lui explique un peu justement qu'au premier instant, et tous les anges étaient ainsi, dans cet état de tressaillement, d'amour et de joie. Voici ce que Dieu dit à Job, « Où étais-tu quand les astres du matin chantaient mes louanges de concert, quand tous les fils de Dieu étaient dans la jubilation ?» Donc au premier instant, tous les anges étaient dans cette jubilation naturelle. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, c'est qu'après ce premier moment de bonheur naturel, voilà, il y a eu une sorte de prise de conscience un peu de soi-même. Les anges, après ce premier tressaillement, sont rentrés en eux-mêmes et ont pris possession d'eux-mêmes afin de faire un acte libre. Vous voyez, toute la question, elle est là. Jusqu'ici, c'était un mouvement qui n'était pas libre. Vous voyez, ce tressaillement en Dieu, c'était un mouvement naturel. C'est Dieu qui leur avait donné ce tressaillement. Ils en jouissaient très bien. Et maintenant,
eh bien il fallait qu'ils aillent jusqu'au bout de la perfection de leur nature et qu'ils fassent un acte libre. Puisqu'ils avaient cette intelligence, cette volonté et cette liberté, eh bien qu'ils posent un acte libre. Il fallait qu'ils agissent en créatures libres. Et alors, eh bien, précisément, qu'est-ce qu'ils ont devant eux? Deux objets qui se proposent. D'un côté, Dieu, dont la beauté les attirait, bien sûr, de façon très, très puissante, et d'un autre côté, leur propre nature, dont la beauté également les attirait de façon très puissante. Et c'est vrai, l'ange est beau. Et on comprend que l'ange était d'une certaine façon séduit par sa propre beauté. Donc, ce sorte de choix que les anges avaient à faire, ou bien la beauté divine, ou bien leur propre beauté. Se complaire en Dieu, ou bien se complaire en soi-même. Eh bien, c'est alors que s'est produit précisément cette scission. Alors c'est difficile un peu tout cela de savoir quel a été exactement le péché des anges, mais en tout cas ça ne peut être, vous le comprenez j'espère, ça ne peut être qu'un péché spirituel, c'est évident, puisqu'ils sont esprits. Il ne peut pas y avoir d'autre péché au monde des esprits que le péché spirituel, et c'est le péché d'orgueil. Cette complaisance en soi-même, un certain nombre d'anges, ont voulu se complaire en eux-mêmes, ont préféré leur propre perfection, leur propre nature, leur propre beauté, plutôt que celle de Dieu. Ils ont préféré, semble-t-il, ils ont voulu, c'est difficile, parce qu'on ne sait pas tout, mais si on essaie de comprendre un petit peu, ils ont voulu être comme Dieu, mais au point d'être aussi indépendants que Dieu. Ils ont voulu ne devoir leur bonheur qu'à eux-mêmes, qu'à leur propre perfection. Et cette nature si parfaite qu'ils voyaient posséder, qu'ils contemplaient, eh bien, ils voulaient qu'elle suffise à leur bonheur, simplement. Et voilà, bon, très bien, vous m'avez donné cette nature, eh bien maintenant, je vais jouir avec elle. Ils n'ont pas voulu, si vous voulez, finalement, faire ce pas qui les aurait fait rentrer dans le paradis de gloire, parce que dans ce paradis de gloire, eh bien, leur bonheur et leur perfection leur serait venu de Dieu. Ils ont voulu que leur bonheur, eh bien, ne vienne que de leur nature, simplement. Donc, eh bien, malgré la grâce, malgré ce mouvement de la nature, ce mouvement de la grâce, eh bien, ils sont restés dans l'ordre naturel. Ils n'ont pas voulu passer dans le monde proprement surnaturel. Ils n'ont pas voulu dépendre de Dieu jusqu'au bout, jusqu'au bonheur parfait. Scission. C'est ainsi bien que sans doute, ce sont des images, tout cela, bien sûr, dans le ciel a retenti ce cri d'orgueil. Ça devait être terrible, ce combat dans le ciel, ce cri d'orgueil a retenti. Lucifer s'écriant, « Je placerai mon trône au-dessus des astres de Dieu et je serai semblable au Très-Haut. » Et puis toute une cohorte d'anges qui ont répondu à son appel et qui l'ont suivi. Et puis aussitôt, bien sûr, l'autre qui a répondu, Michel. Ah, Michel. On ne sait pas très bien... On ne sait pas très bien dans quelle catégorie d'anges appartient Saint-Michel, parce qu'on le range dans les archanges, mais nous verrons une autre fois que les archanges sont très, très en bas. Mais il semblerait quand même que Saint-Michel ait été un des premiers anges, un de ceux qui étaient les plus près de Dieu quand même. C'est un peu normal, pour prendre un petit peu la défense de la gloire de Dieu, la défense de l'honneur de Dieu. Qui est comme Dieu? Tu veux t'égaler au Très-Haut, mais qui est comme Dieu? N'oublie pas qui t'a créé, qui t'a fait si beau. C'est une parole qui n'est pas mauvaise d'entendre un petit peu de temps en temps. Voilà, c'est la réponse, de Saint Michel, qui est comme Dieu, qui est semblable à Dieu. Et c'est là que s'est fait le partage un petit peu des anges, ceux qui ont suivi Lucifer dans leur révolte, leur refus de dépendre de Dieu jusque-là, jusqu'à ce point, et puis ceux qui sont restés dans l'obéissance, dans le triomphe de l'obéissance, pour recevoir de Dieu la perfection, la gloire pour leur nature. Et c'est terrible ça, c'est un mystère bien sûr. Alors on essaie de comprendre un peu ce qui s'est passé, vous voyez, étant pur esprit, vous voyez, comment Satan a-t-il pu pécher, il n'a pu pécher, nous disions tout à l'heure, que l'ange est infaillible, ne peut pas se tromper dans l'ordre de la nature. Mais là où il pouvait se tromper, justement, c'est quand il s'agissait de passer de l'ordre de la nature à l'ordre de la gloire. L'ordre de la nature à l'ordre de la surnature. Eh bien, Satan, Lucifer, n'a pas voulu passer dans l'ordre de la surnature.
Il est resté dans l'ordre de la nature, dans l'ordre de la perfection naturelle. C'est là qu'a été son erreur. Oui. Mais ça n'est pas une erreur naturelle, c'est une erreur surnaturelle. Oui. Alors que les autres anges, les bons anges, au contraire, ne se sont pas trompés. Ils auraient pu se tromper aussi, mais ils ne se sont pas trompés. Oui. Ils sont passés dans un cri d'humilité, dans un acte d'humilité. Ils se sont laissés entraîner par Dieu, par la grâce, jusque dans le monde de la gloire. Oui. Voilà. C'est ainsi qu'ils ont remporté la victoire. Et c'est depuis que nous connaissons cette lutte, ce combat titanesque, c'est vrai. Deux amours, vous connaissez ce passage, Saint Augustin, deux amours ont fait deux cités. L'une, Jérusalem, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, là c'est les bons anges. Et l'autre, Babylone, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Ce sont les démons. Voilà, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Les anges fidèles avaient aimé Dieu jusqu'à se mépriser eux-mêmes, non, Dieu d'abord et moi après. Non. Alors que les anges rebelles, au contraire, s'étaient aimés eux-mêmes jusqu'à mépriser Dieu. Moi d'abord et Dieu après. C'est fini, ça ne peut pas marcher. Ouais. Et depuis, ma foi, c'est la séparation définitive. Ses conséquences, c'est encore Saint Augustin. Saint Augustin a beaucoup parlé des anges, c'est très beau tout ce qu'il dit. Les saints anges se tournant vers le Verbe devinrent lumière. Aussitôt, ils sont introduits dans la gloire de Dieu. Oui. Ils se tournent vers le Verbe de Dieu et ils deviennent lumière. Parfait. Oui. Alors que les mauvais anges, demeurant en eux-mêmes, devinrent ténèbres. Et vous avez les anges de lumière et les anges des ténèbres, les bons anges et les démons. Et cette division est irrévocable. Irrévocable. Cela tient à la nature de l'ange. Oui. L'ange est esprit, l'ange ne peut pas changer d'avis. Les bons anges ne peuvent pas changer d'avis. Heureusement. Et les mauvais anges non plus. Vous voyez, ce choix qu'ils ont fait, ils n'en ont fait qu'un, mais ce choix est un choix qui entraîne toute leur nature. Et c'est donc un choix qui est définitif. Oui. Ils n'ont pas de regret d'ailleurs. Oui. Ils ne veulent même pas changer d'avis. Ils ne peuvent pas changer d'avis. Ils se contentent de subir les conséquences de leur choix. Les uns pour leur béatitude et les autres pour leur malheur. Oui. Séparation donc qui est définitive, qui s'est faite de façon instantanée, oui, et qui depuis, ma foi, je dirais, divise un peu, divise l'histoire des hommes. C'est l'histoire non seulement des anges, bien sûr, mais l'histoire des hommes, puisque tout le reste de la création maintenant, tout le reste de l'ordre créé, se trouve un petit peu, je dirais, en prise, en but, à ce même combat, oui, qu'il y a eu entre les anges au premier jour, là-haut. Ce combat entre les anges qui ont dit oui et ceux qui ont dit non, et ce combat continue à se dérouler sur la terre. Et les anges essaient justement de s'arracher, de se disputer les hommes, les uns pour nous entraîner au ciel et les autres pour nous entraîner dans leur malheur. Ouais. Ça c'est une chose qui est tout à fait, malheureusement, tout à fait normale. Hein. Lorsqu'on est malheureux, lorsqu'on est méchant, on n'a qu'une envie, c'est d'en faire souffrir d'autres. On ne peut pas rester tout seul dans son malheur. Alors si on peut en entraîner d'autres qui viennent souffrir avec nous, chose terrible, ça. Alors il y a là-dessus, je dirais, une thèse, mais qui est soutenue par certains théologiens, mais qui n'est pas de foi. Vous pouvez très bien l'admettre, elle est assez commune. Et c'est le nombre des anges. Combien ont-ils été qui ont dit non? Combien ont-ils été qui se sont révoltés? On dit un tiers. Moi, j'en sais rien, et personne n'en sait rien. Dieu le sait, les anges le savent peut-être, mais nous ne savons pas. Bon, il est probable, je dirais tout ça, il est probable quand même que c'est comme le petit nombre des anges qui s'est révolté. Ça ne peut pas être le plus grand nombre quand même. De toute façon, c'est toujours trop. Même s'ils sont que 2 ou 3, c'est 2 ou 3 de trop. Hein. Même s'il n'y avait que Lucifer. Oui, c'est ce que dit saint Augustin justement sur cette question-là un petit peu. Quant à ceux qui étaient restés avec Dieu au moment de cette désertion, l'inébranlable connaissance de leur bonheur les rendrait définitivement heureux. Il n'en va pas de même pour l'autre groupe de créatures raisonnables qui se compose des hommes, nous les hommes. Ces derniers ayant tous péri sous le coup des péchés et des supplices, tous nous avons péché, péché originel, plus les autres. Donc ces derniers ayant tous péri sous le coup des péchés et des supplices, soit originels, soit personnels, qui pesaient sur eux, une partie en serait relevée, donc une partie des hommes en serait relevée, qui comblerait les vides creusés dans la société angélique par la chute des démons. Car il a été promis aux saints qu'à la résurrection, ils égaleront les anges de Dieu.
Ça, c'est vrai, c'est dans Saint-Luc, cela. Oui. Ainsi, la céleste Jérusalem, qui est à la fois notre mère et la cité de Dieu, ne subira pas de dommages dans le nombre de ses habitants, ou peut-être même en comptera une plus grande quantité. Bon, alors ça, c'est une thèse soutenue par saint Augustin, que saint Thomas d'Aquin aussi reprend, à savoir bien, que les hommes seraient destinés à remplacer les anges déchus. Vous voyez, toutes ces places vides au paradis, bien, il faut les remplir. Bien, qui va les remplir? Ce sont les saints, ce sont les hommes. Alors, à nous d'essayer d'aller prendre la place de Lucifer ou je ne sais pas lequel. Hein, Et oui, là ici, il y a un autre auteur, c'est D'Ongréa, qui même lui va encore plus loin. Il parle un peu de cette création. Vous voyez, il dit que Dieu est sorti 3 fois de son éternité pour la création de l'ange, la création de l'homme et l'incarnation. Donc d'abord Dieu crée les anges, etc. Bon, et voilà. Et le péché de l'ange vint troubler cette première harmonie. Et il continue en disant: Dieu porta remède à ce péché en sortant une seconde fois du sanctuaire de son éternité et de sa vie intime pour apparaître au dehors et se manifester en ses œuvres. Il créa l'homme. Vous voyez, donc pour lui-même, Dieu aurait créé l'homme pour remplacer les anges, déchus. Bon, enfin, c'est pas impossible, ça. On verra ça quand on y sera, pour l'instant. Voilà un petit peu ce que nous pouvons dire dans un premier temps. Il y aura encore bien des choses à dire, on n'est pas au bout, sur la création des anges, leur nature, leur création, et puis ce drame, ce péché des anges, qui était une chose étonnante quand même. C'est vrai, c'est quand même, quand on pense à... Il y a la science qu'ils avaient, la connaissance qu'ils avaient, la perfection qu'ils avaient. Quand même. Comment l'orgueil a-t-il pu venir se pénétrer par là-dedans? C'est terrible, c'est un mystère, c'est vrai. Et l'explication qu'on en donne, ma foi, c'est celle qui paraît le plus probable, mais on n'est pas des anges, donc on a du mal à comprendre exactement comment vivent les anges, etc. Mais c'est sûr qu'on ne va pas d'autres explications. Oui, c'est là, tous les auteurs, je crois, plus ou moins, disent que le péché des anges n'a pu se glisser que dans ce passage de l'ordre de la nature à l'ordre surnaturel. Oui, c'est sûr. Dans l'ordre de la nature, l'ange est tellement parfait qu'il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas faire de péché naturel, si on peut dire. Oui. L'ange ne peut se tromper et donc faire un péché que quand il s'agit d'accéder à l'ordre surnaturel. Voilà, bon, de toute façon, nous continuons. Il y a encore bien des choses à dire sur les anges, ensuite sur leur mode d'action, comment ils agissent, comment ils peuvent intervenir dans le monde créé, le monde des hommes, etc. Et puis ensuite, même voir un peu comment cela peut se diversifier, selon qu'ils sont de bons anges ou bien de mauvais anges. Et puis quels sont peut-être la façon dont nous devons agir à l'égard des bons anges et à l'égard des mauvais anges, pour que tout ça, finalement, se passe bien, quoi. Oui, il y en a des choses à dire. Vous verrez. Bon. Voilà.